tu peux acclamer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est le véritable Dieu. Amen. Amen. On va s'asseoir, on va prier Dieu. Père, je te bénis. Je te rends grâce ce soir. Je te bénis parce que nous sommes les privilégiés du royaume. J'ai permis encore que ce soir nous puissions avoir la grâce de vivre et de louer. Que mon âme te bénisse. Que mon esprit vivifie à l'entendre de ta voix. Et que mon corps soit le temple de ton esprit. Père, ce soir, je te prie de m'utiliser comme un instrument que compte tes mains. Que la chair et le sang meurent en moi. Et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que je diminue devant ta face dans ton esprit. Et que ton esprit croit en moi. Père, que je m'efface devant cette chair. Et que comme Esdras a bâti ta chair dans le temple en reconstruction. Que ta parole puisse être proclamée en vérité pour que ton peuple soit touché. Que tout ce qui sera dit ici, Père, que mon nom ne soit associé au miracle que tu feras. Mais que cette assemblée que tu aimes, les enfants que tu as convoqués encore ce soir ici, tu les bénisses au-delà de leur espérance. Et qu'en toutes choses, la gloire te revienne. Fais-nous grâce de l'esprit de la prophétie et de la révélation. Et conduis-nous sur ce que tu veux que nous fassions et non ce que nous voulons. Que nous soyons comme Ézéchiel dans le torrent. Que ce torrent nous conduise dans une onction que nous n'avons jamais surmontée. Je te bénis, je te célèbre et je te magnifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Josué, le chapitre 5, le verset 12. Amen. Josué, le chapitre 5, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. La Bible dit la manne cessa. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui doit cesser dans ta vie. Amen. Il y a une chose qui doit prendre fin dans ta vie. Amen. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage. Le peuple d'Israël était dans la servitude. Mais la Bible dit, à la célébration de la Pâque à Gilgal, avec ce que la manne c'est ça. L'assistanat c'est ça. Il faut que pour toi, ce soir, l'assistanat cesse. Amen. Mais que la royauté prenne la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand la Bible dit ceci, Galates chapitre 5, verset 1. Galates, le chapitre 5, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Pendant ce mois, nous avons décortiqué sur le mystère de la Pâque. Pourquoi la Pâque? La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 15, verset 11. Dis-moi la parole. Genèse chapitre 15, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham,
Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays La Bible dit que sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux. qui ne sera point à eux, Ils y seront asservis mais ils seront asservis. et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Mais Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis la Bible dit que Dieu jugera celui qui te met dans l'esclavage. Amen. Amen. et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et la Bible dit qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Amen. Amen. Toi, Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. La Bible dit que Dieu a signé un décret de liberté pour Israël. Amen. Parce qu'Ésaïe dit, il est le Dieu qui connaît le début et la fin de toutes choses. Amen. Et il savait qu'il ne peut nous libérer que par un acte prophétique. Et l'acte prophétique, c'est la Pâque. Amen. Le passage de la servitude à la liberté. Amen. De l'échec à la réussite. Amen. Du non-accomplissement à l'accomplissement. Amen. De la mort à la vie. Amen. C'est pourquoi tu dois expérimenter la Pâque en Christ. Amen. Parce que la Pâque a été instituée par Dieu pour rendre la liberté à ses enfants qui sont dans l'esclavage, dans le non-accomplissement, dans la pauvreté. Au-delà de la pratique religieuse, qui est devenue une institution, chaque vous et moi, nous devons vivre une Pâque dans notre destinée. Amen. On ne peut pas aller à la Pâque sans passer par le désert, sans passer par la préparation. C'est pourquoi la Bible dit une chose. Des promesses ont été faites à toi et moi. Dis-moi Deutéronome chapitre 15, verset 6. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 15, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations La Bible dit tu vas prêter à des nations et tu n'emporteras point. et tu n'emporteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera point sur toi. et elle ne dominera point sur toi. Est-ce que cette prophétie est pour quelqu'un ce soir? La Bible dit une chose, c'est que Dieu a décidé de te donner la liberté. Mais cette liberté ne peut être donnée à une personne que par l'acte sacrificiel de la Pâque. C'est pourquoi la Pâque n'est pas seulement une fête, mais la Pâque est la résurrection de tout un chacun. Amen. Parce que beaucoup pensent que la Pâque, c'est une fête religieuse. Mais la Pâque est un acte divin. Amen. C'est une institution divine. Pour que tu passes du célibat au mariage, Amen. alléluia, du chômage au travail. Amen. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu crois en cette année, que tu t'attaches au sang du sacrifice du Christ, tu seras libéré cette année. Amen. Ah. C'est pourquoi la Bible dit, au troisième jour, il ressuscita. Amen. Et je t'annonce qu'après les 3 jours de prière, il y aura une résurrection de ta vie. Amen. Afin que tu sois dans le repos à Gigal. Amen. Parce que tu t'apprêtes à être à Gigal. Célébrer cette Pâque triomphante. Cette Pâque de la gloire à un bout. C'est pourquoi je t'invite à un bout. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit une chose. Dis-moi le psaume 119, verset 130. Amen. La Bible dit ceci. La manne c'est ça. Il y a ce qui ne te convient pas. Il y a ce qui ne fait pas ton bonheur. Qui doit cesser pour que tu retrouves la joie. Amen. C'est pourquoi la Pâque, lorsque Dieu l'a instituée, il a annoncé dans le livre de Genèse chapitre 15 à Abraham. Tout le monde a pensé que la Pâque
a été instituée dans Exode chapitre 12. Mais en vérité, la Pâque a été annoncée dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 11 à 15. C'est parce que c'est là que Dieu a annoncé l'acte sacrificiel de notre rédemption. Amen. Et cette rédemption était pour les Juifs. Mais la deuxième rédemption, elle est pour toutes les nations par le sacrifice, l'œuvre achevée du Christ à Golgotha. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, alors que la première Pâque était localisée en Israël, la Bible dit que la deuxième Pâque, dans Jean le chapitre 4, 3 et 4, la Bible dit que Jésus enseigne à Nicodème, et de même qu'à la Samaritaine, ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est plus à Jérusalem que nous célébrerons l'Éternel. Mais je me répandrai comme un esprit dans toutes les nations pour délivrer les captifs, Amen. pour rendre la liberté à ces Pâques. Donc la Pâque aujourd'hui est répandue, elle n'est plus localisée. Elle est un esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple de Jérusalem est en toi. La liberté du Christ est en toi. Amen. La puissance du Christ est en toi. Amen. Pour que tu puisses retrouver la liberté des enfants de Dieu. Amen. Tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour une destinée de gloire. Amen. Dieu te dit ce soir, il a dit cette parole, je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Amen. Tu seras béni à cette Pâque. Amen. Tu seras béni pendant les 3 jours. Amen. Parce que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de la bénédiction. Amen. Même si on t'a fait croire que tu ne seras pas béni, je t'annonce ce soir que tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. La Bible dit une chose. Lis-moi Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, Je dis à une verset 7. personne ce soir que les circonstances de ta vie ne te fassent pas croire que tu ne vaux rien. Amen. Mais le prophète que je suis te dit ce soir que tu es celui, la pierre rejetée qui deviendra la pierre principale dans ta Amen. famille. Je me dis ça. Quel que soit ton diplôme, quelque chose se passera en toi. Amen. Quel que soit là où tu habites, parce que le prophète a parlé, quelque chose en mouvement. Amen. La prophétie est en marche. Amen. La prophétie ne court pas, mais elle est en marche. Amen. Pour que tu domines sur les nations. Amen. Parce que cette promesse, je vais dire à une personne dans ton esprit, tu as cru que ta destinée est pour ta famille, ta destinée est pour ta région. Mais Dieu te fait cette promesse que ta destinée sera pour des nations. Amen. Parce que tu es destiné pour la nation. Oh, je vais dire à une femme qui s'appelait Marie, la fille de Joachim et de Anne, qui pensait qu'elle était portant le salut d'Israël. Mais elle ne savait pas que dans son entraille se posait le salut du monde entier. Amen. Je répands le sang du sacrifice du Christ sur toi. J'annonce ta Pâque cette année. Amen. J'annonce ta résurrection cette année. Amen. J'annonce un nouvel élan dans ta vie cette année. Tu es béni. Amen. 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 Au nom de Jésus. Aïe, Shabbat. Mon fils, dis-moi la parole. Amos, le chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Car le Seigneur, Quand le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. La Bible que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Amen. Oh, Dieu m'a révélé que de la même façon, le premier jour, son fils a été crucifié le jeudi. Le samedi, il était dans le séjour de mort. Mais la Bible dit, le 3e jour, il ressuscita. Amen. Je t'annonce que pendant les 3 jours, c'est le secret que Dieu a voulu que nous prions. Parce que les 3 jours que nous allons prier ici, tu recevras l'acte de ta résurrection. Amen. Ah! Parce qu'il y a des esclaves qui sont assis sur ton cheval. Et ces esclaves doivent tomber pour que tu aies la résurrection. Amen. Et c'est Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi il révèle toujours à son prophète ce qu'il doit faire. Amen. Tu vois, quand nous avons commencé la prière ce soir, l'onction était déjà prête. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé ces 3 jours pour manifester sa gloire. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas rater ces 3 jours. Amen. Moi-même, mon épouse m'a dit, mais chérie, tu seras fatiguée. J'ai dit à mon épouse, je dois obéir au Saint-Esprit. Amen. Alors que nous avons une retraite, j'ai dit à la bergère qu'il faut obéir au Saint-Esprit. Et ces 3 jours sont des temps prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit une chose. Qu'est-ce que la Pâque?
Les gens prennent la Pâque pour une pratique religieuse. Les gens prennent la Pâque pour un temps de réjouissance. Or, à la Pâque, Dieu a signé l'acte de ta libération. Amen. Parce que le achevé du Christ parle pour toi auprès de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait cela à la Pâque. Lis-moi Apocalypse 2, verset 4. Lis-moi ça. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Mais Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai pour toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Amen. La Bible dit que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Cet amour qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Amen. Vous savez, en Afrique ici, notre problème c'est que nous ne savons pas que c'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que celui qui aime Dieu, il est conditionné à être payé. Amen. La Pâque nous montre l'amour que Christ avait pour son Père. C'est pourquoi, alors que des prophètes fuyaient Jézabel, alors que d'autres prophètes se sont cachés, Jésus ne s'est pas caché. Il a donné sa vie pour ses amis que nous sommes. C'est pourquoi la Pâque n'est pas un fait anodin. Chacun doit vivre sa Pâque. Parce que la Pâque, c'est le jour de ta liberté. Amen. C'est le jour où tu dois chercher. La Bible dit que à Gigal, lorsque les gens se lèvent, la main c'est ça. Amen. C'est pourquoi le symbole de la Pâque, c'est la blancheur. La blancheur, c'est la liberté. Amen. La blancheur dorée, c'est la royauté. Amen. Pierre dit, dis-moi 1 Pierre 2, verset 8. Amen. Vous, Au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, afin que vous vous annonciez la vertu les vertus. de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Dieu t'appelle à la royauté, Amen. te destine à la gloire. Amen. Il ne faudrait pas que là où tu habites, ce que tu manges aujourd'hui, te fasse croire que tu es maudit. Tu ne peux pas être maudit en étant dans la maison de Dieu, Amen. en marchant avec Dieu. Amen. Mais la Bible dit une chose, pour que tu rentres à la Pâque et que tu aies ta liberté, il faut que tu abandonnes les choses qui ne conviennent pas à Dieu dans le désert. Amen. C'est pourquoi, avant d'aller à la Pâque, qui est le passage, Dieu a permis que Israël, après 40 jours dans le désert, apprenne qu'il est le Dieu et qu'ils obéissent à ses principes, afin qu'ils puissent expérimenter sa gloire à Canaan. Amen. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite à toi et moi. Cette promesse, c'est que nous assurerons à la table des rois. Amen. La promesse est pour un enfant, mais l'héritage est destiné à l'adulte, au Amen. fils. Amen. Or, pour que tu aies cet héritage dans cette Pâque, pour que l'homme achevé du Christ puisse parler devant toi, il faut que tu sois dans l'obéissance à Dieu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici, Voici, j'envoie un ange devant toi j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin pour te protéger en chemin. et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. La Bible dit qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Amen. Et c'est ce lieu que tu dois célébrer la Pâque du Seigneur. Amen. Et ce lieu, Dieu met toujours un ange devant toi. Amen. Donc, la condition première pour expérimenter les fruits de la grâce de la royauté à Canaan, il faut que tu sois soumis à l'obéissance à Christ. Amen. 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 L'obéissance à Dieu en Jésus-Christ. Amen. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, lorsque Dieu t'appelle au désert, pour que tu abandonnes ton passé, pour que tu abandonnes ceux qui ne l'ont pas. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu as l'onction, la première chose que l'onction de Dieu fait en toi, ce n'est ni le succès, mais l'onction appelle à la purification. Amen. La deuxième chose,
L'onction va apporter dans ta vie la consécration. Amen. Il va te sortir du milieu de la famille où tu étais, les amis avec qui tu marchais. Et il va te conduire vers le chemin où Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Pendant ce temps de carême, ne te dis pas, oh, comme c'est le temps de carême, je ne vais plus forniquer, mais après Pâques, je vais faire. Je vais dire une chose. La Bible dit Dieu connaît les intentions de cœur de chacun. Amen. Dieu n'est pas pour la confession. Le sacrement de la réconciliation que prescrit notre Église catholique est un instrument, est une béquille spirituelle qui nous permet d'aller jusqu'au bout, qui nous permet de renoncer à notre vie ancienne pour épouser Christ et obtenir la royauté qui nous est destinée. Amen. C'est pourquoi Salomon dit dans Proverbe 28, verset 13, lis mon fils. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible dit celui qui cache ses péchés ne réussira point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, Celui qui les avoue et les délaisse, et les délaisse obtient miséricorde. obtient la miséricorde. Parce que la séparation, l'obéissance à Dieu a pour conséquence la réussite, le succès. Amen. C'est pourquoi Pierre dit dans Actes chapitre 3, verset 19, qu'est-ce que Pierre dit? Actes chapitre 3, le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Répentez-vous donc Répentez-vous donc et convertissez-vous convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. pour que vos péchés soient effacés. Continue. Afin que des temps de rafraîchissement Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur viennent de la part du Seigneur. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi d'autres se trompent. La confession n'est pas la repentance. Dieu n'est pas. Bien sûr que l'Église prescrit par révélation la confession. Le sacrement, mais Dieu est pour la repentance. Amen. La repentance, c'est avouer ses péchés, avoir les regrets de ses péchés et décider de quitter son péché. Amen. C'est ce qui va te conduire à la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour que la Pâque que tu veux vivre cette année puisse produire des choses merveilleuses dans ta vie, il faut que tu sois à l'obéissance à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi à Philippe, cette obéissance doit conduire à la mort de l'homme ancien qui est en toi. À tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu, tu dois mourir pour ressusciter avec Christ. Amen. Parce que Pierre dit que celui qui nous a été destiné, c'est Christ. Amen. Or, si tu acceptes de mourir avec Christ, la Bible dit ceci, Paul dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Ce qui va te conduire cette année à bénéficier de ce passage, c'est l'acte de purification. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu instruit à Israël, dans Exode chapitre 12, l'acte prophétique de l'immolation de l'agneau, qui était le présage de la venue du Christ. Amen. Cela annonçait la mort et la résurrection du Christ. C'est pourquoi tant que tu n'obéis pas à Dieu, que tu ne te répands pas, que pendant tu te dis, oh, la Pâque là, c'est le temps où je vais faire carême, je ne vais pas faire les mauvaises choses, mais après, je vais reprendre ma vie ancienne. Je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. La Bible dit ceci. Dis-moi Hébreux 10, verset 26. Alléluia. Oh. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Car Car
Si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après que tu aies reconnu la vérité, qu'on t'enseigne que ce que tu fais, c'est pas bon, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Jésus ne peut plus te défendre devant le trône de la grâce. Un chrétien peut pécher, mais un chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Pourquoi je dis ça? Parce que la pratique du péché nous conduit à la mort spirituelle. Et lorsque la mort spirituelle est en nous, Dieu n'est plus en nous. L'Esprit de Dieu nous quitte. Comme cet esprit a quitté le temple de Jérusalem. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 8, à partir du verset 10. Nous sommes des temples vivants de Dieu. Amen. Et si nous ne reconnaissons pas ça, la Bible dit, à la croix, lorsque Jésus mourait, il remit l'esprit. Mais il remit l'esprit à qui? À toi et moi. Amen. Mais lorsque l'esprit ne trouve pas une terre fertile, une terre qui glorifie Dieu, elle ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi la première chose, pour que Dieu, l'impact de la Pâque soit sur toi, pour que à Gilgal, tu puisses avoir le repos et que tu puisses posséder toutes les richesses de Canaan, de Jéricho, les richesses qui ont été volées dans ta vie, ton mariage, ton voyage, tout ce qui est, il faille qu'il y ait l'acte de la repentance dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. 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 Après l'acte de la repentance, la Bible dit, il faut, deuxième acte, pour bénéficier des fruits de l'esprit, de la Pâque. Il faut être dans une position de combat spirituel. Amen. Parce que Dieu te mettra un ange de ta destinée. Lorsque tu seras dans une assemblée où il est présent, afin que tu puisses poser l'acte du combat spirituel. Amen. Et je pense que l'acte du combat spirituel est un fait anodin. Jésus a dit, celui qui vaincra sera couronné. Amen. Lis-moi Apocalypse 2, verset 17. Il faut que tu aies une vie de combat spirituel. Amen. Il faut que tu déclares. Parce que Jésus a dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir t'a été donné par le baptême. Tu dois activer ce pouvoir dans le combat spirituel. Je veux t'annoncer une mauvaise nouvelle. Peut-être sur la terre, on ne te donnera jamais ce à quoi tu as droit. Parce que sur ton Canaan, il y aura toujours des Philistins, il y aura toujours des Madianites, des personnes qui vont t'empêcher à ce que tu atteignes la royauté. Mais tu dois te lever. Amen. Tu dois te réveiller Amen. comme un lion Amen. pour t'accaparer de ta proie. Amen. C'est pourquoi le deuxième, après avoir obéi à Dieu, mets-toi dans la situation d'un combattant. Amen. Lis-moi. Amen. Amen. Lis-moi à ce propos. Jésus chapitre 5, verset 12. Parce que tu ne peux pas posséder, même si Dieu fait cesser la cistana, Dieu va faire que tu vas avoir un travail, un lieu dormir, des possessions, ton héritage qui sont à Jéricho. Pour les posséder, il faille que tu passes par le combat spirituel. Amen. C'est pourquoi les chrétiens catholiques échouent, parce qu'ils aiment les prières par procuration. Alléluia. Amen. Non, j'ai un problème. Au lieu de venir me battre dans la prière, Dieu met un ange devant moi. À chaque fois que tu essaies de marcher à la suite de Dieu, dans le désert pour atteindre ta Pâque, là où tu dois posséder ta possession, Dieu enverra toujours un ange de combat à tes côtés. Amen. C'est pourquoi, lorsque tu ne te bats pas spirituellement, Jésus dit, dis-moi Matthieu chapitre 11, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 11, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent,
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé le royaume des cieux est forcé. et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, parce que vous voyez, la violence dont je parle, c'est la violence dans la foi. Amen. Ce n'est pas la violence physique, c'est la violence dans la foi. Amen. Parce que Dieu va t'envoyer au désert, il va te purifier. Mais au moment d'arriver à la possession de ta possession, il va mettre un ange devant toi. Mais toi, lorsque tu n'as pas la révélation, puisque tu n'es pas en connexion avec le divin, c'est pourquoi vous voyez dans Juge chapitre 6, la Bible dit que pour que Gédéon fasse détruire l'autel, Dieu l'a fait voir qu'il y avait un ange qui était avec lui. Amen. C'est seulement l'ange de combat qui peut te permettre de rentrer à Canaan. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, à Gethsémani, il a reçu la visite des personnes qui possédaient la puissance de Dieu. Amen. Élie et Moïse. Amen. Parce que c'était un combat spirituel pour sauver l'humanité. Amen. Mais c'est dans le départ que tu dois aller. Parce que dans le sol du désert, lorsqu'il y a le pétrole, Dieu a caché dans ton désert un lieu de recrutement, un lieu de restauration. Amen. À Gigal. Tu dois arriver à Gigal Amen. pour que ta Pâque soit parfaite. Amen. Et à Gigal, tu verras que tu auras du travail. Amen. Tu auras un lieu, mais là, tu ne vas pas t'arrêter. Tu dois t'élever. Parce que tu sais, un roi n'habite pas dans une chambre-salon. Un roi n'habite pas dans un studio. Mais un roi, il habite dans une résidence. Amen. Par la foi, tu dois appeler avec l'ange que Dieu t'a destiné à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est pourquoi pour arriver à la Pâque, de façon, moi je suis en train de révéler le mystère de la Pâque. Pour que tu arrives à la Pâque, après l'obéissance à Dieu, après avoir régné au péché, tu dois t'engager dans le combat spirituel. Amen. Parce que Dieu mettra à tes côtés un ange. C'est pourquoi les mardis, quand tu viens, c'est le moment où tu dois t'investir en Dieu. Comme je le disais tantôt, il faut aller dans les retraites. Il faut venir où on prie fort fort pour détruire les œuvres du diable. Et Christ sera en toi. Et tu verras que les choses vont commencer à changer. Amen. Lorsque je ne travaillais pas et que mon père, mon mentor, m'a révélé que mon fils, je ne prie pas pour toi, mais ce qui est en toi, si tu révèles ça, ta maison sera ébranlée. Amen. Lorsque tu as l'ange, tout ton environnement est ébranlé. Amen. Lorsque j'ai commencé à prier, minuit jusqu'au matin, je priais, je ne dormais pas, je m'élevais. Parce que je devais accomplir que c'est la nuit qui était le temps de l'instance d'activité satanique. Il s'est levé, il a prié, il a renversé. Lorsque j'ai renversé tout cela, un jour, dans ma famille, on ne s'est jamais soucié de savoir si je travaille. Ils sont venus. On va faire une réunion. Léopold là, depuis qu'il ne travaille pas, est-ce qu'on voit son cas? Pourquoi? Parce que le combat a commencé. Amen. Alors, est-ce que je donne une révélation à quelqu'un? Amen.